Comment courir un marathon? Quelle est la préparation requise? Et est-ce que c'est fait pour tout le monde? C'est peut-être la question que vous vous posez si vous planchez un petit peu sur la question du marathon et de la course à pied de manière générale. J'ai une bonne nouvelle, si vous avez suivi le titre de la vidéo, vous savez déjà de quoi je vais parler, mais ça fait 2 ans que je travaille sur un projet qui me tient à cœur, et le voici enfin. J'espère que vous verrez bien à la caméra, je vous mettrai une photo évidemment si on ne voit pas bien. Il s'agit de mon premier livre, donc intitulé 24 semaines pour courir un marathon. Dans ce livre, vous allez suivre évidemment ma progression sur le marathon de Paris, pourquoi je me suis lancé ce défi, qu'est-ce qui m'a amené à vouloir courir un marathon, et beaucoup d'autres éléments que je vais vous détailler là. L'idée de ce bouquin, c'est pas non seulement de suivre ma progression pendant les 24 semaines de préparation du marathon de Paris, c'est que vous aussi vous puissiez le réaliser en suivant des séances d'entraînement préconisées chaque semaine. Donc je vais vous donner un exemple, j'ouvre le livre au pif, et donc là, alors je ne sais pas si on verra très bien, là par exemple pendant semaine 16, vous verrez qu'on a 3 séances. Donc la première de type footing par exemple, une deuxième à allure marathon, ça ce sera déterminé dans les premières semaines, et une troisième du travail en côte. Donc les différents exercices ils seront bien sûr détaillés dans les premières pages du livre, tout comme les conseils sur l'équipement, ce qui est assez essentiel. Ça fait partie des erreurs que j'ai pu commettre dans ma préparation, mais je vous spoil pas, tout est dans ce bouquin là. Donc vous aurez un plan d'entraînement à suivre pendant les 24 semaines. Alors, petit point d'attention sur ce plan d'entraînement là, il ne peut pas être adapté à chacun, ça c'est assez logique parce que un plan pour une personne qui fait, on va dire 1m70 et 140 kg ne peut pas convenir à une personne qui fait 1m50 et 50 kg. Le plan, il est adapté, il doit être adapté aux capacités de chacun. C'est pour ça que je donne une notion d'intensité et de volume par semaine à prendre en compte. Dans l'idée, ce plan, il est pour finir un marathon, il n'y a pas d'objectif de temps spécifique. Ça, c'est plus pour les personnes qui en ont déjà fini un, donc normalement, si vous êtes intéressé par ce livre-là, c'est pas l'objectif. Après, si vous souhaitez suivre absolument les allures qui sont indiquées, donc je vais reprendre par exemple une séance au pif. Donc là, on a une séance de VMA, donc par exemple, il faut courir 300 mètres en 1 minute 13, ce qui correspond à du 4 minutes 03 par kilomètre. Si cette allure, elle vous paraît trop compliquée au vu de vos capacités à ce moment-là, j'ai marqué à la place de courir une allure intense. Donc les séances de VMA, ce sont des séances, comme vous verrez dans les explications, mais des séances où vous avez besoin de faire monter le cardio. Vous verrez ce que c'est que la VMA si vous ne savez pas ce que c'est. Et donc vous avez des notions d'intensité à suivre si vous ne pouvez pas suivre l'allure préconisée. Donc l'idée c'est toujours de respecter, et dans cet esprit-là, n'importe qui suit le plan peut être amené à finir sans souci les séances qui sont recommandées. Donc le bouquin, il comprend un plan d'entraînement, mais pas que. Donc il y a des conseils sur l'équipement, ça je l'ai déjà mentionné, des conseils sur les échauffements, sur les étirements, des recettes également, puisque la préparation d'un marathon, c'est pas uniquement la course à pied. On aura aussi des témoignages de différentes personnalités. Et ça, c'est un point intéressant dans ce bouquin, et ça rejoint le deuxième point ici, donc je vous le lis parce que peut-être que ce ne sera pas très lisible de là, mais donc ce sont les multiples témoignages qui sont apportés. Donc ça couvrira, on va dire, différents domaines, que ce soit donc des kinés, des experts de la santé mentale, des experts en podologie, il y aura un petit peu de tout, des coureurs aussi qui ont couru avec différents syndromes. Donc évidemment, je tiens juste à préciser que moi j'ai couru ce premier marathon-là sur un défi personnel. J'étais pas du tout un coureur, mais alors pas du tout. J'ai commis certaines erreurs et le but c'est que vous les évitiez si vous aussi vous vous lancez dans ce genre de défi. Mais voilà, il y en a qui courent en ayant déjà des pathologies, donc ça c'est quelque chose à prendre en compte. Ça peut nécessiter d'avoir, on va dire, une adaptation spécifique pour ces pathologies-là. Et enfin, voilà, la dernière partie, ce sera donc tous les conseils et les astuces. Je ne vais pas trop les détailler ici parce que le but c'est quand même que vous les découvriez dans ce livre-là. Et l'idée quand même de ce livre avant tout, c'est que je vous partage mes conseils pour réussir ce marathon, mais surtout que si moi j'ai pu réussir à le faire, c'est que c'est à la portée de tout le monde. Évidemment, si vous avez des doutes sur vos capacités physiques, n'hésitez pas à consulter un médecin, ça je le précise et je le répète à de multiples occasions dans ce livre. L'idée c'est pas de vous blesser, c'est pas que ça vous laisse des séquelles à vie pour un défi bête. Je sais qu'on va beaucoup passer sur les réseaux en ce moment, des coureurs ou même non, justement des non-coureurs
qui vont se lancer dans des semi-marathons ou des marathons sans aucune préparation, et ce des fois en ayant des conditions physiques qui soient pas vraiment adaptées. Donc ça, il faut vraiment éviter parce que peut-être que vous pourrez cocher votre checklist en mettant voilà, cet objectif-là, 5, 10, 21 ou marathon. Mais l'idée, c'est de pouvoir continuer la pratique de manière pérenne et surtout de ne pas vous endommager. Je sais que les genoux et les chevilles, donc notamment les articulations, peuvent prendre très cher sur ce genre de sport, à la différence des sports portés, par exemple comme le vélo, qui font partie des sports en entraînement croisé, mais ça vous découvrirez un peu plus cette thématique dans ce livre. J'espère en tout cas que ça vous intéressera. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un avis si jamais vous comptez l'acheter ou si vous avez des questions. Je suis évidemment disponible pour y répondre. Et si vous voulez découvrir aussi ce qu'est un marathon en vidéo, vous pourrez découvrir sur la vidéo ici le retour du marathon de Miami, qui est donc la photo de couverture de ce livre, qui est mon 3e marathon effectué au mois de janvier cette année, donc à Miami. Donc je vous laisse découvrir ça. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo un peu plus classique d'une expérience de course. Je vous dis à très bientôt.